La place ne s'appelle plus. Elle n'a plus de nom sur les cartes. Elle n'en a jamais eu. Juste des pavés usés, des fissures qui dessinent des fleuves invisibles et un homme debout au centre. Il ne tend pas les mains. Il ne brandit rien. Il parle. Sa voix n'est pas forte. Elle est précise. Comme un fil tendu à travers le bruit. Il ne promet pas le ciel. Il ne menace pas la terre. Il parle de l'inutile. Non comme un manque, mais comme une plénitude. Regardez la poussière qui tombe dans un ray de lumière. Elle ne va nulle part. Elle ne sert à rien. Et pourtant, elle danse. Les mots tombent. Ils ne cherchent pas à convaincre. Ils s'installent, comme une pluie fine qui ne mouille pas. Les gens s'arrêtent. Pas tous. Certains passent, certains écoutent, certains restent. Un boulanger laisse sa pâte levée jusqu'à ce qu'elle déborde des bacs. Il s'assoit sur le trottoir. Il regarde le ciel. Il ne compte plus les heures. Une infirmière quitte son poste. Elle marche vers la place. Elle ne regarde pas sa montre. Elle pose ses mains sur ses genoux. Elle sourit. Un enfant lâche son ballon. Il ne le rattrape pas. Il regarde le caoutchouc s'éloigner. Il rit. Sans raison. Juste parce que le geste n'a plus de but et que le but était un poids. Le prédicateur ne rassemble pas. Il expose. Il montre que chaque effort est une prière adressée au vide, que chaque ambition est une course contre un horizon qui recule, que la survie n'est qu'une habitude prise trop tôt. Pourquoi lutter pour rester ? Le cosmos n'a pas besoin de vous. Et c'est là que réside la grâce. Vous êtes libre. Libre de ne rien faire. Libre de ne plus servir. Libre d'être inutile. La ville continue dehors. Les feux changent. Les klaxons retentissent. Les écrans clignotent. Mais autour de lui, un périmètre silencieux se forme. Pas un vide, une densité. Les adeptes cessent de résister. Ils s'assoient. Ils ferment les yeux. Ils respirent sans compter. Ils mangent quand la faim se fait entendre, pas par horloge. Ils dorment quand le corps le demande, pas par calendrier. Leur instinct de survie ne s'éteint pas. Il se dissout. Il n'est plus un ordre. Il devient une option. Et ils choisissent l'option du repos, du lâcher-prise, de la beauté pure, sans fonction, sans rendement, sans lendemain. Un homme jette sa montre dans une bouche d'égout. Le métal disparaît sans bruit. Une femme retire ses chaussures. Elle pose ses pieds nus sur le granit froid. Elle ne frissonne pas. Elle écoute le grain de la pierre. Un autre s'allonge. Il fixe les nuages. Il ne ressemble à rien. Il ne promet rien. Il passe. Le prédicateur maintient la fréquence. Celle de l'acceptation radicale. Celle de l'absurde comme refuge. Vous avez passé votre vie à justifier votre présence. À produire. À prouver. À tenir. Lâcher. L'inutilité n'est pas une chute, c'est un atterrissage en douceur. Le monde tourne sans vous, et c'est magnifique. Les regards se vident de leur urgence, les épaules descendent, les mains s'ouvrent. Ce n'est pas un culte, c'est une décompression. On n'y entre pas pour être sauvé, on y entre pour cesser de courir, pour comprendre que la course était la seule illusion. Le vent tourne, il emporte des feuilles, des tickets de métro, des mots murmurés. Il ne les emmène nulle part, il les fait danser. Le prédicateur hoche la tête. Il respire. Il est là, depuis toujours, ou depuis jamais. Il n'a pas commencé. Il ne finira pas. Il est un point fixe dans un monde qui tourne trop vite. Un rappel, une évidence, une beauté qui ne sert à rien. La place n'a pas de nom. Les pavés ne mènent nulle part. Les adeptes sont assis. Ils n'ont pas peur de disparaître. Les mots ne changent pas. Ils s'effacent, ils reviennent. Comme la poussière dans la lumière, juste vécue, juste acceptée, juste belle. Merci d'avoir partagé ce cauchemar. À très vite dans l'ombre du prochain secret.